Chapitre 30, Rumeurs. Réglu, Labouriu, Dari, 790 PC, Neti, Icar, Arjuna, mes parents et moi-même rencontrions pour la première fois Guillaume. Après tant de mois à chercher comment percer son secret, nous nous présentions en fait devant lui avec peu de questions. En effet, la lecture complète des comédies, quelques jours auparavant, nous avait éclairé tant sur nos choix que sur l'histoire. Ce que nous souhaitions à présent, c'était d'écrire l'avenir. Les présentations furent chaleureuses et solennelles. La rencontre de la Trinité suite à l'introduction de Lucien Rimpoche par Guillaume m'emplit de sérénité. Moi, Savance, j'avais accompli ma destinée, mon devoir, mon choix. Je me sentais dès lors libre et léger. Dès notre arrivée, une équipe d'accueil se lança dans l'explication du fonctionnement de la base ainsi que de son histoire. Un flot d'informations nouvelles nous assaillit. Comme je savais que le temps nous était compté, j'interrompis nos hôtes pour demander au couple immortel d'aller à l'essentiel, la fécondation triple. Nous devions en effet réussir, dans un futur proche, à synthétiser l'ultime vaccin, celui qui ferait naître la race de l'homme nouveau, celle du Guillaume andéicien. Lucience me répondit en m'annonçant que nous avions tous les trois rendez-vous le surlendemain, étoilin, consangue-esprit, au laboratoire génétique de la base. Ce serait en fait le premier jour de son cycle d'ovulation. Les chercheurs qui travaillaient sur l'élaboration de l'ultime vaccin avaient congelé depuis de nombreuses années déjà des ovules de Madame Rimpoche. Néanmoins, pour maximiser les chances d'obtenir des embryons viables et pour minimiser les risques d'avoir des malformations sur les fœtus, il valait mieux utiliser des gamètes femelles récemment produits et réaliser plusieurs gestations. Comme nous n'étions pas pressés à 2 jours près, nous allions attendre le surlendemain pour engendrer les futurs Guillaumes immortels, les premiers à être issus de fécondation triple. De ces bébés, l'humanité se bénéficierait du vaccin 3, 7, 3, R, N, 3, L avec lequel elle déconstruirait l'ordre divin des comédies dans la paix. Guillaume et Lucience profitèrent donc de ces 2 journées de délai pour nous montrer et nous apprendre ce que nous devions savoir de la base et des rebelles. Le même jour, Réglu, Labouriu, Dari, après avoir laissé mes amis et parents en compagnie d'une certaine Stéphanie Berny, nos guides immortels me conduirent seul à la rencontre du professeur Duncan Mariteray dans la salle la plus profonde de la colonie. Prométhée. À l'annonce de cette entrevue, un grand étonnement s'empara de moi. Comment le père du vaccin de semi-immortalité pouvait-il encore être vivant? N'était-il pas déjà contaminé par la maladie de la vieillesse lorsqu'il élabora contre cette dernière son premier remède? Après avoir commenté qu'elle avait eu la même réaction que moi, Lucience m'expliqua que la grotte Prométhée protégeait un superordinateur du même nom dans lequel furent synthétisés les plus grands esprits du monde libre et de la Triasie. Bien que toute cette technologie me soit étrangère, je concevais l'effet qu'elle me présentait. Toutes les découvertes de ces derniers jours résonnaient en mon sein comme une renaissance. Je me libérais à chaque instant de l'obscurantisme pratiqué par l'Odyssée des siècles durant. J'en étais même choqué de constater le fossé technologique abyssal qu'il y avait entre la rébellion et la civilisation commerciale. Comment et pourquoi l'humanité avait-elle abdiqué devant tant de savoir? N'était-elle pas prête? Avait-elle peur? Avait-elle été précipitée dans la religion plutôt que l'éducation? Finalement, avant de pénétrer dans la salle Prométhée, je ressentais un étrange sentiment de nostalgie, une satisfaction en fait, de pouvoir échanger avec d'autres ancêtres que seul Guillaume Crispus. Telles les fondations de la rébellion, ces esprits de synthèse guidaient leurs disciples depuis des siècles dans un monde où ceux qui croient au destin font un pacte avec leur mort. La rencontre avec l'âme virtuelle de Duncan Mariteray et la communauté prométhéenne qui cohabitait avec lui fut tout à fait singulière. Une fois dans la salle Prométhée avec les 2 autres membres de la Trinité, le professeur Mariteray nous présenta rapidement le cercle de citoyens numériques avec qui il convivait. Après avoir été exposé comme une bête de foire, quand la clameur victorieuse se tut, Duncan m'adressa à nouveau la parole. Humble, il ne souhaita pas épiloguer sur le succès de son entreprise. Il y préféra un sujet plus personnel, son fils. Cher Sévance, j'ai ouï dire qu'avant de nous rejoindre, l'un de vos enseignants portait le nom de Jos. Oui, le professeur Jos. Sachez que cet homme est un semi-immortel, membre du Conseil des Sages. Sachez aussi que c'est mon fils Constantin.
Je ne sus pas quoi répondre. Je me doutais que cette personne devait être très liée à l'Odyssée, mais jamais je n'aurais cru avoir rencontré un sage, et encore moins que ce dernier fût le fils de Marie Thorey. Je lui expliquai alors les suspicions que nous avions avec mes amis et la diversion que nous avions élaborée durant une année pour échapper au professeur et plus généralement à l'Odyssée. Duncan se doutait bien que si la Trinité était ce jour réunie, c'était le fait de notre avancée, de notre anticipation vis-à-vis de l'ordre divin des Comadis. Il fut donc assez expéditif sur les stratagèmes que nous avions mis en place pour se prévaloir de la surveillance de l'œil du droit chemin. Par contre, il me demanda divers détails sur Jos, comme s'il voulait croire encore à l'improbable repentance de son fils déchu. Pourriez-vous, Savance, me raconter votre rencontre avec Constantin, s'il vous plaît? En fait, je venais de découvrir mon don à traduire le déicien d'une autre manière que c'est l'enseigner. Du coup, j'avais compris que je résoudrais l'énigme de l'émetteur télépathique en lisant le texte central de la langue déicienne, les Comadis, Levi, Corample, Math, 789 post-Comadis. Je me présentais donc à la bibliothèque de l'Aiglol pour consulter une copie des tables divines originelles. Il y avait des traductions dans toutes les langues, mais aucune version en déicien. Qu'avez-vous fait alors? Eh bien, professeur, j'ai eu la maladresse de demander l'information à la bibliothécaire. Erreur de jeunesse, cher ami. Certainement, monsieur Marie Thorey. Le lendemain, notre professeur habituel, Patin, était porté malade et Jos se présenta à la classe comme notre nouvel enseignant. Il doit d'ailleurs encore l'être à l'heure actuelle. Que s'est-il passé d'autre après son introduction? Probablement à cause de mon indiscrétion à la bibliothèque, quelques jours plus tard, un cours et un concours de déicien furent organisés au sein de l'Aiglol. Le prix pour le gagnant était un exemplaire des Comadis en déicien. Ingénieux de leur part, je suppose qu'ils ne vous ont pas laissé gagner cette récompense, Savance. Cher Duncan, je vois que vous connaissez bien votre ennemi. Effectivement, ils m'ont mis des bâtons dans les roues avant que j'accède aux écritures sacrées. L'Odyssée voulait sûrement que je me sente fort d'avoir surmonté les difficultés pour que je baisse ma garde et que je le mène à la rébellion à mon insu. Lucience intervint dans la discussion avec le professeur Duncan. Constantin avait dû soupçonner que le ver se trouvait dans les tables divines lors de notre brève discussion dans la chambre comadissale, le jour où j'ai enfin pu lire pour la première fois la véritable histoire de l'humanité. J'avais par ailleurs noté quelques attitudes étranges chez un autre sage, Gabriel Janus. Je crois donc que ces événements ont amené l'ordre divin des Comadis à suivre et espionner ceux qui s'intéressaient aux textes andéiciens. Merci Lucience pour vos précisions. Savance, pour conclure, vous avez donc feint pendant un an que la bonne direction se trouvait au nord-est, c'est bien cela? En effet, professeur, probablement que l'Odyssée nous attendait de l'or, mais nous n'y sommes jamais allés pour vérifier. Vous avez joué un jeu risqué et vous avez gagné, je vous en félicite. Maintenant, j'aimerais savoir comment était Constantin avec vous? Professeur, je ne suis pas du genre à passer mon temps libre avec le corps enseignant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était tout à fait courtois pendant la classe et qu'il avait une pédagogie efficace pour nous transmettre les savoirs sélectionnés par l'Odyssée. Il avait du charisme. En quelques siècles, il en a finalement acquis un peu. Interrompit Guillaume. Les relents d'un malaise se firent sentir. Marie Thorey reprit la discussion. Ne perds pas de vue que tu parles de mon fils, Guillaume. Ta conscience de silicone a-t-elle des regrets, Duncan? Je sais que mon fils ne mérite pas notre attention et que tu avais fait de ton mieux, Guillaume, pour le garder à nos côtés. Néanmoins, je ne pense pas avoir été exemplaire ni même avoir joué mon rôle de père. Oh, comme le temps ramollit tes opinions, Duncan. J'aimerais bien te voir, Guillaume, derrière cet écran et dans ces processeurs, des siècles durant, à regretter les maigres et uniques années perdues avec ton propre fils, tant pour son enfance que pour son adolescence. La vie se résume à des priorités, Duncan, et c'est toi qui m'as enseigné cela. À l'époque, Constantin n'en était pas une, car tu rêvais plus haut qu'une simple et banale famille, tu songeais au-dessus d'une civilisation, tu fantasmais une nouvelle espèce. Le professeur Marie Thorey restait silencieux, seul Guillaume osait défier son maître.
Maintenant que tu as le temps, mon ami, tu te rabaisses au sentimentalisme d'un quotidien mortel. Reste au niveau qui est le tien et oublie Constantin, cet enfant unique qui n'a jamais mérité un tel renom. Jamais caractérise les êtres éphémères. Mais tu as raison, Guillaume, je n'ai pas à chercher dans le récit de savant surcule une quelconque venue à résipiscence de mon fils fanatisé. Après tout, bien qu'en contradiction avec ses croyances, Constantin a décidé son destin et n'a pas laissé ce dernier s'imposer à lui. Je ne lui souhaite qu'une chose, qu'il respecte ses choix. J'espère que tu as fait le deuil une fois pour toutes, Duncan. À présent, intéresse-toi à ton nouveau fils, Savance. J'avais raconté mon histoire. J'avais répondu aux questions sans pour autant tarir les mots de Marie-Thorey. Crispus en était chargé à ma place. À présent, j'espérais des réponses de leur part. Comment Guillaume? Comment la rébellion? Comment le conseil des sages semi-immortels? Comment les comadies? Et finalement, pourquoi cette lutte aux relents éternels?